Coucou tout le monde, ce soir je vais vous faire un tuto sur une carte marque-page. Donc voilà, je pris un peu d'avance parce que avec mes vidéos je peux pas les faire trop longues, après j'arrive pas à les télécharger. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait à partir d'une feuille de 28 cm. Je cherche mon gabarit, je fais toujours des gabarits à main. Donc une feuille de 28 cm de long sur 15 de haut. Avec mon plioir, j'ai fait un trait à 10 cm et demi. Donc attendez, je vais hop baisser, sinon on va rien voir. Voilà, j'ai fait un trait à 10 cm et demi et un trait à 21 cm. Après j'ai fait un trait à 21 cm et demi. Donc on en a deux côte à côte. Voilà. Sur le bord, ici, de l'autre côté, j'ai fait un trait à 1 cm plus un demi centimètre. Donc on a un trait à 1 cm plus 1 cm et demi. Donc on a ces deux traits qui sont là. Voilà. En haut, j'ai fait un trait entre les deux, ici. Donc celui-ci, qui est plus long, à 1 cm du bord. En bas, j'ai fait un trait tout le long à 1 cm. Et dans le bas ici, un trait à 1 cm également. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Parce que cette partie-là, on va les vider. On va la sortir. Donc, moi je le fais au cutter parce que sinon, ça marche pas. C'est trop difficile de le faire autrement. Donc, je prends un cutter et je me vide l'intérieur de mon tuto. De ma carte. Attendez, je trouve un cutter déjà qui marche. Celui-ci non. Voilà, je pense que ceci doit aller. Il me semble. Alors, donc, je vais enlever sur une longueur de 12,5 au milieu. Pas tout à fait, il y a 12,4 exactement, on va dire. Alors, attendez, j'ai une autre méthode. Moi, je fais de l'intérieur. Comme ça, si le cutter part de biais, on n'est pas... voilà, on peut rattraper. Donc, je regarde si j'ai bien... Parce que ma feuille est un peu épaisse quand même. Je vais peut-être prendre une un peu moins épaisse, mais bon. Voilà, là, ça marche. Et ce papier, moi, je sais pas, il est pas bon. Il fait des filoches. Bon, j'espère que je vais être assez clair, que vous allez savoir me suivre, parce que c'est pas évident d'expliquer. Le faire, ça va, expliquer, c'est autre chose. Voilà. Donc, j'enlève ici. Et là, je m'aperçois que je n'ai pas été tout à fait droite. C'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut faire du mieux. Comme ça, au moins, on rattrape de l'intérieur. Je vais baisser un tout petit peu la musique là parce que je suis pas de ma force. Voilà. Alors, je baisse un peu la musique. Si j'arrive. Alors, ça nous donne ceci. Une fenêtre. Là, on va venir découper tout le long jusque là. Donc, ici, les 21 cm. On arrête là.
Voilà. Par contre, moi, je vais prendre ma planche là parce que comme je suis un peu gauche pour couper, je préfère le faire avec la planche. C'est plus sûr. Et pour être bien droit aussi. En s'arrêtant avant, donc au 21 cm. Et moi, ça ne coupe plus très bien non plus, j'ai l'impression. Il va falloir que je m'achète d'autres là. Mais c'est le papier, je crois. Hein. Voilà, donc j'ai enlevé le morceau du bas. Ici. Alors, moi j'ai une petite astuce. Quand on a des... Je vais chercher après. Quand on a des bords comme ça, qui sont moches comme ça, on prend une lime à ongles. Attendez, je mets sur pause, je ne sais pas où est cette lime, donc je vais mettre sur pause 2 minutes. Donc voilà, j'ai retrouvé ma lime à ongles et je viens hop, enlever les grumiches sur le bord, comme ceci. Voilà, comme ça fait bien net, ça fait bien propre. Alors, on va plier d'abord ici, à l'intérieur, comme ceci. Donc, voir. Donc bien bord à bord, on va essayer de faire au mieux. Voilà, ça ce sera l'extérieur de la carte. Bah non, je me suis trompée, c'est l'autre côté. Je me disais aussi qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Voilà, ça ce sera la carte, elle va s'ouvrir comme ceci. J'ai trop baissé, je crois. Voilà, la carte va s'ouvrir comme ceci. Alors ici, là par contre, le pli qui est là, on va le faire venir par l'intérieur. Donc alors, attention parce que le pli n'est pas très large. Le bord n'est pas très large. Donc il faut y aller doucement. Je me suis cassé la tête pour trouver ce genre de tuto que je voulais faire. Bon, en même temps, moi j'ai une journée assez énervante aujourd'hui. Alors, ça me sert un peu de relaxation. Là, je coupe les pointes. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Je coupe les pointes donc ici. Et je vais couper donc ici en diagonale. Hop, voilà. Voilà, ça va faire ceci. Voilà. Oui, j'ai une journée assez énervante aujourd'hui et du coup, je suis encore énervée. Enfin bon, il y a des jours, comme dit Dali, avec, il y a des jours sans. Bon, aujourd'hui, c'était une journée assez sans. Voilà. Donc, hop, j'aplatis bien mon bord. Et là, en bas, pareil. Je vais aplatir mon bord. Donc, ça nous donne ceci. On va tout replier à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, ça va faire ceci. Alors, on ne colle rien du tout maintenant. Surtout pas. On va prendre une image. Moi, j'ai choisi celle-ci. Et je vais la coller là. Donc, je vais faire un peu mes bords aussi parce que, pareil. S'il faut, je coupe un peu, bah, tant pis. Hein. Je vais mettre un peu sur pause pour pas dépasser. Voilà, hors caméra, j'ai lissé mes bords et j'ai ancré un peu avec mon doigt. D'ailleurs, je dois le changer parce qu'il commence à devenir moche pour ne plus voir l'arête blanche. Donc, ceci, je vais venir le coller sur le fond, comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle. En temps normal, j'aurais mis du double face, mais comme j'ai trop de misère avec cet internet là, j'essaie de faire au plus vite. Et double face, le temps de le poser et tout, ça met du temps. Donc tant pis, je mets la colle. Et je viens poser. Donc je fais quand même attention que ce soit droit. Hein, comme ceci. Voilà. Alors, j'aurais dû décaler un tout petit peu l'intérieur. Avec la colle, c'est bien parce qu'on peut bouger.
encore un tout petit peu. Voilà. Je regarde. Impeccable. Alors, ici, vous allez venir couper un morceau de rhodoïde. Fenêtre, hein, qui mesure, oups, qui mesure 13,5 sur 5. Alors moi j'ai compté 5,6. Ça, vous allez venir le coller ici à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc moi je vais encore mettre sur pause. Désolée, hein. Je suis un peu obligée. Donc je vous montre. Je vais coller ma fenêtre de rhodoïde ici. Avec du double face comme ça. Non, je pense qu'elle doit en avoir. Et je vais coller ces deux parties là. Ici. Voilà. Alors, je vous montre. Là, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Là, je recoupe un petit peu parce que sinon, ça va pas passer correctement. Hop. Donc, là, hop. Alors, à l'extérieur, là, hein, pas à l'intérieur. Hein. À l'extérieur, vous mettez de la colle ou vous mettez ce que vous voulez, mais surtout, vous ne mettez pas de à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc, vous pliez. Et vous venez coller comme ceci. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Alors, j'ai préparé, toujours hors caméra pour m'avancer, non, c'est pas ça, mon marque-page. Je vais venir coller une petite image de fond. Voilà. J'ai découpé une petite magnolia que j'ai colorisée et je vais venir la mettre par-dessus. Donc à plat, parce que sinon ça ne rentrera pas. Donc on colle, hein, toutes les parties possibles à coller, il ne faut pas que ça accroche. Donc moi je la mets comme ceci. Voilà. Il faut en décaler, sinon la plume elle va dépasser. En fait, je vous fais voir les grandes lignes. Je vais prendre un petit chiffon. Hop. Je suis déjà à 13 minutes. Et le marque-page viendra se glisser ici. Voilà. Donc ça vous fait une carte marque-page. Donc je vais la finir hors caméra et je vais vous la faire voir terminée. Donc voilà. Je vous reprends. Alors, que je vous explique. Donc moi j'ai fait une petite encoche ici. Comme ça, avec un petit ruban, on tire le marque-page. Et à l'intérieur du marque-page, j'ai mis des comment ça s'appelle, des aliments qui est vendu comme ceci en rouleau. Moi je trouve ça dans les hypermarchés, hein. Je sais plus où je l'avais acheté. Attendez, je vais regarder, mais je crois que c'était à Leclerc. Voilà, c'est des boîtes comme ceci, c'est 18 mm et c'est 3 mètres. Donc voilà, ça se trouve en rouleau comme ça. Donc moi j'en ai collé un de chaque côté. Comme ça tient bien sur la page du livre. Donc pour le rentrer, c'est simple, hein. Vous faites glisser, hop, et voilà. Donc ça vous fait
Si vous voulez faire un petit cadeau, par exemple, voilà, vous rajoutez un petit papier avec cranté tout autour, et puis pour mettre votre petit mot dedans. Et l'extérieur, ça donne ça, donc ça me fait une jolie petite carte. J'en avais fait l'année dernière. Et alors moi, après, je vais quand même essayer de fignoler un petit peu l'entourage, là, parce que je me suis aperçue que je salais un petit peu là, donc je vais essayer de faire quelque chose. Mais voilà, ça donne ceci. Donc, sur ce, bah, écoutez, je vais devoir me dépêcher à vous faire des gros bisous. À vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, parce que j'ai dépassé déjà les 15, donc voilà, je suis en train de vous être embêter. Et si vous avez aimé le tuto, bah, dites-le moi. Et sinon, je vous fais des gros bisous. Et oui, je suis énervée parce que moi, en ce moment, Internet me casse les pieds. Franchement, il me gonfle. Il me gonfle. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Alors, je vous mets une petite rallonge. Je vous fais voir celle que j'avais fait. Celle-ci. Voilà, j'avais fait celle-ci aussi. Hop. Vous voyez, derrière, on voit derrière l'image qu'on a mis sur le fond. On verra bien, ça passe pas, bon, on verra bien. Voilà, hop. Bisous les filles, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et haut les cœurs, bisous.